qui a 22 ans, elle et Nell, était encore, presque, une petite fille. Elle avait 13 ans et elle passait ses premiers castings. C'est à cette époque qu'elle a croisé Christophe Ruggia. Après l'avoir auditionné, le réalisateur l'a choisi pour son film Les Diables. Mais, voilà que près de 20 ans plus tard, l'actrice a révélé les coulisses de ce tournage. En 2019, elle révélait dans Mediapart avoir été victime du réalisateur. Lundi 9 décembre, le procès de Christophe Ruggia pour agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité a débuté au tribunal de Paris. Elle et Nell a ainsi dû faire face à celui qu'elle désigne comme son agresseur. Et comme l'a décrit Noémie Schultz, grand reporter police-justice, à France Info, l'actrice était plus que déterminée. La journaliste a d'abord remarqué l'attitude décidée de celle qui a choisi de se retirer officiellement du monde du cinéma. C'était assez marquant, une plaignante comme cela qui ne lâche pas du regard l'homme qu'elle accuse, a-t-elle noté. La spécialiste a aussi cru pouvoir ressentir les émotions d'elle et Nell, beaucoup de colère, presque de la hargne, selon elle. Un mot fort pour décrire l'état d'esprit de celle qui dit avoir subi quand elle avait 12 ans des agressions répétées. Au procès, elle a notamment décrit des agressions, presque toujours au domicile de Christophe Ruggia. Alors qu'il se tenait dans un fauteuil, elle raconte qu'il trouvait un moyen de se rapprocher d'elle et se mettait à lui caresser les cuisses et à l'embrasser dans le cou, et qu'il respirait fort pendant ces moments. De son côté, le réalisateur nie tout. Il se défend en parlant de pur mensonge. Il parle aussi d'une sensualité débordante de la très jeune actrice, de ce qu'il appelle les poses et les mouvements de langue qu'elle faisait à cette époque, c'est-à-dire à 12 ans. Christophe Ruggia n'arrive d'autre part pas à expliquer ce qu'il faisait avec une adolescente chez lui pendant des heures. Rappelons qu'à l'époque, il avait 36 ans. Âgé aujourd'hui de 59 ans, encore présumé innocent, il encourt 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Son procès se poursuivra jusqu'à 10 décembre.